Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis au dernier jour du salon Paris Audio Vidéo Show. Alors c'est la journée professionnelle avec des professionnels comme j'ai ici, avec plein de professionnels de partout. Mais le truc c'est que j'ai vraiment envie de vous montrer et de vous parler d'un vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur JVC à définition 8K. On parle un petit peu actuellement du 8K sur la chaîne avec notamment le test du téléviseur LG. Donc c'est une bonne occasion pour parler également de vidéoprojection en 8K. Et pour ça, je suis allé voir les Cador. Les Cador, vraiment, vous savez que j'aime bien Epson, Sony et autres, mais vidéoprojection 8K avec du LCD réflectif, c'est Xavier qui est ici. On va en parler avec lui dans quelques instants et avec ces drôles de machines qui sont là. Et voilà, du 8K, donc ça va être la thématique de la vidéo. Je vais interviewer Xavier qui va tout m'expliquer sur JVC, sur ses gammes de vidéoprojecteurs et le 8K. Pour qui, pourquoi, comment est-ce qu'on fait une image 8K à partir de ces bestioles qui ne doivent pas coûter non plus 900 000 €. Donc il doit bien y avoir un trick. Et le trick, on va en parler ensemble. Avant qu'on attaque, c'est une vidéo tournée sur un salon avec plein de monde autour. Donc on va parler fort, il va y avoir un brouhaha, mais on n'a pas le choix, on est comme ça. Bonjour Xavier. Salut Pépé. Comment tu vas Xavier? Très bien. Je suis ravi de te voir. Mais vraiment, c'est pas une vue d'esprit quand je suis arrivé ici que j'ai dit je voulais faire un truc avec JVC, le 8K. On n'a jamais eu l'occasion de se voir ni de parler de ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors quelle est ta fonction chez JVC? Alors je m'occupe en fait de toutes les catégories de produits de JVC. Y compris ouais. Le casque Exofield voilà, y compris Exofield. Donc JVC, de l'audio et de la vidéo. Tu sais que j'ai un grand souvenir du casque Exofield, donc tu le sais très bien. C'était un choc. Vous n'avez pas baissé le prix? Non. Ah les mecs. Non, mais ça continue. Allez, continue. Ça continue à se vendre, donc on baisse pas le prix. C'est ça? Ça continue, un produit qui a plus d'1 an et qui continue son petit bout de chemin avec beaucoup de clients très contents par Exofield et qui peuvent vraiment comme ça profiter à fond de leur home cinéma avec les casques JVC. Alors c'est génial, j'aimerais que tu me reposes un petit peu la marque JVC. Alors qui est JVC? On n'a pas beaucoup parlé sur la chaîne. Et quelle est la position de JVC, l'historique dans la vidéoprojection? Alors JVC, donc c'est une marque japonaise. En fait, le nom JVC, alors tout le monde ne le sait pas forcément, tout le monde connaît un peu JVC de nom, mais JVC, ça veut dire Japan Victor Company. Et c'est une société qui a été créée au Japon en 1927. Et donc dont l'ADN en fait de JVC, il y a 2 jambes en fait. Ça va être, la première jambe, ça va être l'audio et la deuxième, c'est la vidéo. On a vraiment un ADN audio et vidéo. Et depuis 1927, on s'est vraiment concentré sur ces 2 catégories de produits. Et aujourd'hui, depuis 1997, JVC a lancé en fait la vidéoprojection avec sa marque de fabrique DILA en fait, qui est en fait l'ADN JVC en vidéoprojection avec des vidéoprojecteurs conçus pour le home cinéma, c'est-à-dire pour regarder les films à la maison comme on les regarderait au cinéma. Alors, tu expliques ou j'explique ce qu'est le DILA? Si tu ça va être très rapide. Ouais. Le DILA, vous avez le LCD. Soit la lumière traverse un panneau LCD, soit il y a une réflexion, ce qu'on appelle le LCD réflectif. Le DILA fait partie d'un écosystème qu'on appelait au début le LCOS, et du LCOS sont nés le DILA de JVC voilà. Et le SXRD de Sony. Mais c'est 2 technos de réflexion, mes préférés d'ailleurs. Alors le ticket d'entrée dans ces gammes de produits, c'est quoi exactement? Ça va être 6 000 € TTC avec le DILA N5. Ah, vous faites encore plus fort que Sony. Il ne va pas répondre parce qu'il ne peut pas. Moi je dis le ticket d'entrée chez Sony c'est 5 000, mais voilà, vous direct, mais vous avez quand même des arguments. On va en parler un petit peu. Donc toi tu as ces produits, donc vidéoprojection, là on va mettre grand public un peu qui en veut, avec le début du secteur pro. Ce sont des produits qui ont des vraies matrices 4K? Tout à fait, donc les gammes actuellement qu'on a sont avec des réelles matrices 4K natifs. Et ce qu'on va avoir en plus chez JVC, ça va être le eShift 8K. On va avoir en plus l'upscaling 8K qui permet d'avoir vraiment une image 8K en très haute définition à la maison comme on l'aurait au cinéma. Alors le truc, pendant qu'on écoute de la jolie musique, le truc c'est que tu vas nous expliquer un petit peu justement ça. Parce que là, les gens regardent une vidéo dans laquelle on parle d'un vidéoprojecteur 8K. Moi, la première fois que j'en ai vu un chez toi, c'était à l'IFA de Berlin il y a 2 ou 3 ans. Tout à fait. Et c'était celui qui est ici, vous avez fait évoluer ça? Tout à fait. Alors on a fait évoluer, c'était à l'époque le DILA NX9 qui était le premier vidéoprojecteur home cinéma avec l'upscaling 8K, ce qu'on appelle le 8K eShift chez JVC. Et donc cette année, la grosse nouveauté qu'on a sur nos projecteurs, ça va être déjà en plus qu'on va pouvoir
être capable de lire directement les signaux 8K. En fait, on a des nouvelles entrées HDMI qui vont lire les signaux 8K 60p. Et donc, on est les premiers vidéoprojecteurs grand public au monde à avoir cette entrée 8K. C'est-à-dire que c'est du HDMI 2.1 sur des projecteurs, compatible 8K, 60 images par seconde, donc ils sont compatibles 4K 120 aussi ou pas? Alors oui, aussi. L'autre nouveauté, c'est qu'on est compatible 4K 120p, donc pour les jeux vidéo, c'est vraiment le top du top si on veut avoir les meilleures images possibles, la meilleure fluidité, le mode faible latence, le meilleur du moment. C'est des projecteurs qui sont aussi tout indiqués pour ça. Donc là, on va le dire franchement, parce qu'à ma connaissance, Sony ne fait pas de 4K 120 sur ses produits. Donc vous êtes les premiers à avoir du 4K 120 sur ce projecteur-là notamment, et du 8K en 60 images par seconde avec l'entrée HDMI, donc c'est des produits très très haut de gamme. Tu m'expliques, parce que ce que signifie chez vous le e-shift, parce que les gens, il faut leur dire comme la vérité est telle de tous, il n'y a pas de matrice vidéoprojection 8K. Ouais. Donc quelle est la solution de JVC, Japan Vector Company? En effet, donc ce qu'on appelle le 8K Shift, ça va être notre système qui permet en fait d'upscaler un contenu, c'est-à-dire d'améliorer la qualité d'un contenu. Donc on va passer d'un contenu en 2K ou en 4K à un contenu 8K. Alors comment on va faire? On va démultiplier les pixels en fait en décalant très très rapidement les pixels en diagonale, et pour obtenir vraiment, pour démultiplier le nombre de pixels et pour arriver aux 36 millions de pixels du 8K. Donc on a 3 nouveaux projecteurs, dont le premier a un 8K eShift traditionnel, et les 2 autres en fait qui sont supérieurs ont un 8K eShift X qui est un 8K qui est encore plus poussé, puisqu'on fait, au lieu de décaler les pixels en diagonale 2 fois, on les décale 4 fois. Donc on va avoir une image encore plus piquée, encore plus précise et encore plus proche vraiment du vrai 8K. Donc c'est l'idée, le principe de base qu'on appelle quelquefois émulation ou obulation en vidéoprojection, c'est-à-dire qu'on va déplacer des pixels de façon invisible à ton œil, on va donc les créer, et ta persistance rétinienne va faire que tu ne vas pas voir que ça a été déplacé, ça peut être en diagonale ou autre. Donc on peut partir d'une source Ultra HD ou bien Full HD et l'amener donc en 8K avec cette multiplication de pixels, avec ce déplacement. C'est super intelligent, et ça vous le faites depuis le début, vous êtes propriétaire de la technologie. C'est nous qui avons, du coup c'est une technologie JVC, le eShift, ce qu'on appelle le eShift. Et donc dans cette nouvelle génération, grâce à nos drivers qui fonctionnent sous 240 Hz maintenant, on peut avoir le 8K eShift X qui permet vraiment d'avoir le top du top. Et votre œil n'y voit que du feu. Quand tu sors un produit, on parlera du prix après, parce que c'est presque accessoire. Quand tu sors ce produit et que tu le montres comme ça sur les salons dans le monde entier, là ça s'adresse à qui, Xavier? Alors, nos produits, depuis toujours et encore maintenant plus que jamais, sont des produits qui s'adressent aux amoureux du cinéma, aux amoureux de l'image, aux personnes qui veulent retrouver dans leur maison vraiment la vraie image cinéma. Et aujourd'hui, avec la meilleure qualité possible, avec les derniers supports ou même tous les services de streaming online, en fait, d'avoir vraiment la meilleure qualité d'image sur l'écran à la maison. Alors, ce qu'on va avoir chez JVC, c'est le Frame Adapt HDR, qui est la technologie JVC qui va permettre en fait d'avoir un HDR dynamique sur toutes les sources HDR10. En fait, on va, avec nos projecteurs, tout simplement, analyser toutes les images et pouvoir en fait avoir un HDR dynamique image par image, si on le souhaite, sur tous les contenus, et avoir vraiment une image 8K eShift avec HDR dynamique, ce qui est le top en fait. Mais comment avoir du 8K avec ce produit? Parce que tu parles de 8K comme ça, on est tous contents, mais le streaming est en Ultra HD 4K maximum. Si tu veux avoir également les Blu-ray disques, c'est Ultra HD, et le cinéma n'est pas en 8K. Donc encore une fois, à qui s'adresse ce produit? Comment est-ce que les gens qui auraient envie, qui auraient la folie d'acheter ton produit dont je connais la qualité, comment ils peuvent avoir du 8K? Alors aujourd'hui, le 8K, il faut aller le chercher aujourd'hui. Donc il y a des fichiers qui existent sur YouTube. On peut trouver de plus en plus. Et en fait, la technologie va tellement vite qu'aujourd'hui, on en trouve encore à quantité limitée. Mais je pense que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on investit pour un projecteur, c'est pour le garder plusieurs années. Bah, ce prix-là. Et ça vaut le coup de prendre aujourd'hui ce qui se fait de meilleur pour pouvoir avoir un projecteur qui va durer dans le temps. Sachant également qu'il ne faut pas oublier, là je viens un petit peu compléter ce que tu dis, que JVC, c'est Japan Vector Company, donc c'est une boîte japonaise. Et qu'au Japon, le 8K, c'est depuis décembre 2018. Donc c'est normal que ces produits se pointent, puisque c'est sur le marché japonais à la base. Mais justement, l'idée de ces produits, c'est que si vous n'avez pas de 8K, c'est comme pour les téléviseurs LG qui étaient testés sur la chaîne, vous n'avez pas de 8K, il y a l'intelligence, il y a le eShift qui va fabriquer donc du 8K à partir d'une matrice qui n'est pas 8K, donc 4K réel, et vous avez un HDR automatique, c'est-à-dire un truc où vous pouvez fabriquer carrément du HDR, même si on n'a pas. C'est ça ton système? Tout à fait. Et une dernière chose qui est très importante aussi sur cette nouvelle gamme de projecteurs, c'est qu'on a la certification HDR10+. Donc avec cette nouvelle gamme de projecteurs, on est HDR10+, donc on va pouvoir lire les contenus HDR10+, et directement lire les métadonnées, avoir les meilleurs réglages HDR10+, comme l'a voulu le réalisateur du film. Et vous pouvez en trouver sur Amazon?
il y a beaucoup de HDR10+ sur Amazon, ainsi que sur tous les Blu-ray disques Ultra HD 4K IMAX, puisque IMAX est partenaire notamment, ainsi que Universal, je crois, ou Paramount, qui sont partenaires de HDR10+. Voilà, parce que le Dolby Vision, tu pourras en parler, le Dolby ne veut pas que sur des projecteurs grand public, il y ait de Dolby Vision, parce qu'il y a trop de normes qui sont relatives au Dolby, que si on utilise n'importe comment, ils ne veulent pas qu'on le fasse. C'est ça ou pas? Oui, tout à fait. Donc nos ingénieurs au Japon sont rentrés en contact beaucoup de fois avec Dolby Vision pour essayer d'avoir justement cette certification Dolby Vision sur nos projecteurs, qui est demandée par énormément de monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc on le verra par l'avenir, mais pour l'instant, on continue ne pas avoir ça. Mais on a le HDR10+, et on a notre algorithme maison Frame Adapt HDR de chez JVC, qui permet d'avoir aussi ce HDR dynamique comme le Dolby Vision, mais nous sur tous les contenus HDR10. En fait, grâce aux algorithmes et aux logiciels qui sont dans nos machines. C'est un upscale du HDR, donc avec tout ce qui est HDR10 peut être upscalé en HDR10+. C'est passionnant ce que tu me dis. Alors donc actuellement, les gens qui voudraient acheter un vidéoprojecteur JVC, donc DLA, ils ont combien de projecteurs en gamme sur lesquels ils peuvent se jeter? Alors en DLA aujourd'hui, on a 4 projecteurs dans la gamme, donc un qui existe déjà, qui est le DLA N5, et 3 nouveaux qu'on présente aujourd'hui, qui sont le NZ7, NZ8 et NZ9, et le Z comme laser, puisque ces 3 nouveaux projecteurs sont à source laser, ce qui est très important. Avec le laser, on va avoir une durée de vie de 20 000 heures du laser, et surtout on va avoir aussi des intensités lumineuses beaucoup plus importantes. On commence à 2000 lumens, 2200 lumens, et on arrive à 3000 lumens, ce qui pour un vidéoprojecteur home cinéma est vraiment très bon. Il y a la fiabilité, il y a le côté on appuie sur le bouton, ça allume immédiatement, on ne va pas claquer la lampe. Exact. Et le seul problème c'est la durée de vie, mais 20 000 heures, oui. Je crois que c'est 20 ans à 2 heures par jour, 3 heures par jour, c'est assez ouf. Donc maintenant, tu as ces 4 produits qui sont là. Est-ce que tu peux nous donner le prix? Tu as commencé en disant que c'était 6 000 le premier? Le premier c'est 6 000, celui qui est à lampe, en fait, un projecteur à lampe, qui a une matrice 4K native et qui n'a pas par contre D-Shift. Parce qu'il est 4K. Voilà, il est 4K. Et il est à 6 000 € TTC. Et après, tu as donc... Et après, donc les 3 nouveautés, on a le NZ7 qui a tout, donc déjà qui est 4K, 8K shift, laser, et qui va être à 10 000 tout rond. Et pour un produit de cette qualité, c'est vraiment un prix top. En montant en gamme, après, on va avoir le NZ8 qui est un produit intermédiaire avec plus de luminosité, plus de contraste, un espace de couleur beaucoup plus riche. On va couvrir 100% du DCI-P3. C'est le cinéma numérique, hein, ton truc. Qui va être à 15 000 €. Et après, pour le top du top, pour vraiment les passionnés, les amoureux de l'image, on a le NZ9 qui va être notre fleuron, qui va être à 25 000 €. Mais avec ça, on a vraiment tout ce qui se fait de mieux, avec une optique 100 mm, intégralement en verre, comme les autres, mais beaucoup plus grande, avec 3000 lumens en luminosité, un contraste natif de 100 000 pour 1, vraiment tout ce qu'on peut rassembler, tout ce qu'on pourrait imaginer en fait sur un projecteur avec les technologies actuelles, on l'a mis en fait sur ce NZ9. Là, si j'ai bien compris, dans tout ce que tu viens de me dire, il y a quand même 2 projets qui peuvent être mis dans des mini-salles de cinéma. Oui. Quand même, globalement. Le plus gros, bien sûr, parce qu'en plus, il y a un gros contraste. Alors, un truc que je voulais rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que le ratio de contraste de ces produits, en raison justement du LCD réflectif, c'est un ratio de contraste qui est très lourd, c'est-à-dire qui est très élevé, ce qu'on ne peut pas avoir quand ça traverse. Quand vous avez un panneau LCD qui est traversé, on ne peut pas vraiment bloquer la lumière. Tandis que là, en réflectif, on peut faire un truc différent. Donc, en effet, les 100 000 de ratio de contraste, c'est vraiment quelque chose qu'on peut obtenir avec JVC ou avec les concurrents, que ce soit Sony, le SXRD ou le DLA, c'est vraiment une technologie étonnante. Donc, le truc que je voulais ajouter quand même pour amener de l'eau à ton moulin, c'est que le DLA, on sait de toute façon que c'est onéreux. C'est comme la techno Sony, c'est onéreux. Donc quand il y a des projets à 5, 6 000 €, 10 000 €, ça peut paraître effrayant pour les gens, tu le sais bien. Mais on est dans la profession, on sait très bien que ce n'est pas des produits qui peuvent coûter 2 000 €. Ouais. C'est impossible parce que c'est compliqué à créer. Avec du laser, ratio de contraste, HDR10, 10+, donc c'est des produits d'exception. Je pense que c'est des produits qui peuvent aller en salle de cinéma. Tout à fait. Avec une luminosité comme le 3000 lumens qu'on a, on peut attaquer des bases d'écran vraiment énormes parce qu'on a beaucoup de luminosité, on a aussi beaucoup de contraste et on a tout ce qu'il faut dans le projecteur. Et JVC, en fait, dans la partie professionnelle, JVC travaille beaucoup pour les simulateurs qui sont utilisés pour les avions. En fait, on travaille avec les grandes compagnies, les pilotes en fait, qui s'entraînent beaucoup sur simulateurs. Avec JVC, pourquoi? Parce qu'on a vraiment une qualité d'image qui est exceptionnelle. On travaille aussi beaucoup avec les planétariums. Pourquoi? Parce qu'on a aussi justement avec nos technologies des noirs très profonds, très intenses, qui permettent vraiment de rendre le mieux possible dans les planétariums. Et on a même la NASA qui nous a commandé des produits. Donc on a vraiment une expérience
dans le vidéoprojecteur professionnel qui est énorme et du coup qu'on arrive à mettre à profit dans nos vidéoprojecteurs grand public et que maintenant tout le monde pourrait acheter et avoir à la maison. Répète ta phrase, ça commence à 6 000 €, répète ta phrase. Ce sont des projecteurs grand public que tout le monde pourrait presque acheter. Mais... Alors c'est vrai que ce sont des prix élevés mais c'est vraiment le top de la qualité, c'est vraiment des produits qui sont fabriqués avec un savoir-faire et une rigueur vraiment très importante en fait pour ce type de produit. Quand on a reçu le premier prototype en fait du NZ9, on a même nous été vraiment bluffés par la qualité d'image qu'on pouvait atteindre avec ce produit-là. Dans tous les cas, j'espère que ça a informé les gens de faire cette vidéo. Je voulais vraiment le faire ça avec toi pour que les gens connaissent un peu mieux JVC, d'où ça vient, les projecteurs qui sont juste devant nous là, et le fait qu'il y a du 8K et pourquoi et comment et à qui ça s'adresse. Merci infiniment. Merci Pépé. Franchement, c'est cool et laissez des petits commentaires pour Xavier, comme ça il va vous dire que c'est pas cher et que c'est pour tout le monde surtout. Mais c'est des produits, oh là, c'est des monstres. Vous les voyez à l'écran actuellement, ce sont des monstres, des vrais monstres. Merci encore. Et à très vite sur la chaîne. Là, c'était une petite vidéo comme ça à l'impro, hein, entre nous, sur un salon avec du bruit. On avait 1 heure pour la faire, donc excusez-nous pour le montage et tout ça, les crânes et tout. On vous aime quand même. Merci. Et ciao. Bon, on a quitté le salon et on est directement à la maison mère, enfin la maison mère en France, JVC Kenwood, et on va aller voir le produit dans une autre configuration. Toujours avec Xavier qui est dans le coin, ici, qui se planque. Salut Xavier. Alors là, c'est la salle directement chez JVC à Paris. Alors le truc, c'est qu'on va maintenant parler un petit peu des résultats de l'image. Là, vous voyez une image, c'est normal, il y a plein de néons et tout, on va tout mettre dans le noir. Attention, attention, maintenant on va faire une petite démo ensemble, mais une démo qui ne sera pas à la base d'un vrai signal 8K. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, ce qui se passe, c'est tout simple. Vous avez ici un super lecteur de Blu-ray Panasonic, le Big One, une bête de compétition, avec une clé USB qui contient des programmes en Ultra HD 4K. Le vidéoprojecteur va recevoir le signal qui vient du lecteur de Blu-ray. Direction ici, le cerveau de ce produit qui va faire l'upscale en 8K. Dans une autre séquence, on pourra le faire avec des vraies sources 8K, mais cette séquence, on commence par vous faire les qualités de l'upscale, c'est-à-dire de la mise à l'échelle à partir du 4K vers le 8K. Donc on multiplie par 4 le nombre de pixels. Bon sang. Ce que je peux vous dire, je suis là, c'est que je suis la tête sur l'écran et qu'il n'y a presque pas de structure. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pixels, c'est-à-dire 33 millions de pixels qui sont affichés. Donc il y a l'upscale, bien sûr, on parle d'une source Ultra HD 4K et en l'upscale en 8K, il n'y a pas de structure. C'est ouf. Vous vous rendez pas compte, la taille de l'écran, c'est du délire. Moi, je suis devant et les points sont tellement serrés qu'il n'y a pas de structure. Et l'image est absolument édifiante. C'est-à-dire que l'upscale fonctionne divinement bien. Là, on m'aurait presque dit que c'était une vraie image 8K. Je l'aurais cru, sauf que j'ai pas cette profondeur de champ supplémentaire qu'on peut trouver en 8K quand c'est filmé en 8K. Là, on a quelque chose qui, en effet, est dans mon sens, entre l'Ultra HD 4K et le 8K. Mais en 8K, j'aurais plus de profondeur encore sur l'image. Je vous donne les idées comme elles arrivent, hein, sur ce que je ressens. L'upscale est incroyable. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire passer en upscale. Extrêmement. Il n'y a pas de bruit image. Les points sont très très serrés. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. La colorimétrie, le naturel, on compte tous les poils de barbe, on voit le duvet sur les visages. C'est vraiment étonnant. Il y a un très beau contraste, il y a une fluidité qui est parfaite, il n'y a aucun problème de fluidité sur les déplacements, les mouvements, les travelling, hauteur, largeur, déplacements horizontaux, verticaux, aucun blanc brûlé, très beau ratio de contraste. Très belle précision. Vous voyez ici, je ne sais pas ce que vous pouvez voir parce que là c'est filmé en Ultra HD 4K avec ce smartphone. Mais c'est bluffant. C'est bluffant. Vu la taille de l'image, parce que l'image est gigantesque. Hein, gigantesque. T'as quelle taille d'écran? 4 mètres. L'écran, je ne vous l'ai pas dit, fait 4,50 m. Très beau ratio de contraste. Là c'est carrément éteint pour moi. Sur les côtés. Ah, de visu, voilà, il s'éteint complètement. Il s'éteint complètement. Vous n'avez pas de problème de... C'est le noir complet. Dans la pièce, c'est le noir complet. C'est extrêmement bluffant. Je peux vous dire, je vous souhaite de voir ça. Si vous étiez au salon Paris Audio Vidéo Show, vous avez pu le voir. Et eux, ils avaient à ce moment-là des sources 8K sur place. C'est moi qui ai été bête de ne pas la demander parce qu'il y avait un PC qui diffusait du 8K.
et j'ai pas eu le temps de faire les images. Bon, bien sûr, hein, c'est des images de démo. On pouvait pas mettre des images extraites de films là parce qu'on allait vraiment avoir un problème de droit et JVC préfère ne pas jouer à ça. Mais là, on a des images sublimes, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'est qu'un début, hein. Je reviendrai. I'll be back. Allez, ciao.